Dim les simcha chagim uzmanim nesatan. Comme vous avez pu remarquer, la fête de Sukkot, comme on récite dans la tfila le matin, dans le Moussaf, que Chag Sukkot hazeh zman simchatanu. C'est un temps de joie. C'est la saison de la joie. À Pessah, c'est la Chérout, la liberté. À Shavuot, c'est le don de la Torah. Et là, c'est quoi? C'est la simcha. Alors c'est vrai que la simcha, elle doit être en continu toute l'année. Ivdu et Hashem simcha, nous dit David Ameller. Je crois qu'il y a des périodes où la joie est en hausse, par exemple en Adar, Mishnir Nasadar, Marbim et Simcha, en Av, on va réduire la joie, mais quoi qu'il arrive, nous dit le Rambam, que toutes les mitzvot, on doit les accomplir avec de la joie, de la simcha, pour qu'elles soient entières. Mais shlemut. Cependant, la fête de Sukkot, c'est Zman Simchat. Nous dit le Gaon de Vilna, une mitzvah difficile un petit peu à accomplir parce que c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on va devoir continuellement être en mode Simcha, en mode joie. Alors, de quelle joie on parle ici? Est-ce qu'on doit préparer et se raconter des blagues en 7 jours, danser, mettre de la musique? Non, on ne parle pas de cette joie, on ne parle pas d'une joie de olélou, de frivolité. On parle d'une joie pnimite. En effet, on voit que Zman Simchatenu, il n'arrive pas à n'importe quel moment dans l'année, il arrive justement après Rosh Hashanah Yom Kippur, après les Yamim Noraim. D'accord, les jours où on a été emprunt, on a fait connaissance avec le Boré Olam, avec le Créateur, avec Kadosh Baruch Hu. On l'a intronisé, on a déclaré sa royauté pendant Rosh Hashanah avec les Malchuyot, avec le Shofar. Ensuite, on a pu être pardonné de toutes nos fautes pendant Yom Kippourim. Et puis toutes ces périodes de Asaratim et Tchouva, donc on s'est rapproché, on s'est renforcé de Kadosh Baruch Hu. Donc c'est des jours de ira, de crainte. Comme dit David Ameller, d'abord avant de dire Ivdu et Hashem besimra, il y a Ivdu et Hashem beira. D'abord on doit servir à Kadosh Baruch Hu avec la crainte, et ensuite on arrivera à la véritable joie. Donc d'abord ici pour comprendre la joie, d'abord on doit être empli de crainte. Une fois qu'on a fait connaissance avec notre Créateur, on va savoir qui est notre Créateur. Et on comprend qu'on est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, les serviteurs d'Hachem, des Ovdei Hachem. Quelqu'un qui sait pour qui il travaille. Voilà, quelqu'un qui travaille dans un grand ministère, dans une grande société, pour un grand médecin, un grand chirurgien, bref, un grand cabinet d'avocats. Quand il vous dit je travaille chez un tel, il est content, il est heureux. Parce que peu importe ce qu'il fait, d'accord, qu'il ramasse les poubelles, qu'il fasse le ménage. Prenez une femme de ménage, d'accord, une femme de ménage qui travaille, je sais pas, pour une grande société ou qui travaille dans une maison, elle va pas vous dire de la même manière. Et moi je travaille chez un tel, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Je fais le ménage. D'accord, alors imaginez, il y a celui qui fait le ménage, il y a une hiérarchie. Mais d'abord le plus important c'est pour savoir pour qui tu travailles. Donc d'abord si on sait pour qui on travaille, automatiquement ça va générer en nous, ça va créer en nous une simcha. Le matin quand je vais me lever, je sais pourquoi je me lève, pour qui je me lève, pour qui je travaille. Tous les matins on récite une bracha exceptionnelle. On dit Shelo Asani Goy Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam Shelo Asani Goy Shelo Asani Yaveg. C'est extraordinaire. Beshem Malchut, on fait une vraie bracha tous les matins. On répète cette même bracha. Je suis pas un goy. Et on dit dans la tfila de fête Ata Behartanu Mikol Amim Akadosh Baruch Hu, tu nous as choisis parmi tous les peuples. Et on voit, ça se ressent. Allez là. Depuis toujours, on a été poursuivis, d'accord, on a voulu nous tuer. Chaque génération, comme on dit dans la Gada, on dit Veishamda la votez-nous. Il y a toujours un qui se lève et dit j'ai une bonne idée, on va détruire les Juifs. Et là, encore plus, on sent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en haut, en bas, partout, on est attaqué. Pourquoi? Parce qu'on est le peuple élu. Ils sont jaloux. Et cette jalousie, d'accord, ça ne doit pas nous dire ah, regarde, le monde il est antisémite. Et lui il a dit comme ça, et Macron il a dit comme ça, et non, Rabotin, ça doit nous faire comprendre qu'on est le peuple élu. Pourquoi ils nous en veulent? Parce que on a reçu un trésor, on a reçu la Torah, on a été le peuple élu. C'est pour ça, eux les peuples, ils viennent nous faire ressentir que on est le peuple aimé d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont pas là pour nous dire ouais regarde, vas-y crée une nouvelle association, d'accord, SOS antisémitisme, essaye, relève le nom. Non, on n'est pas ça. On est là pour voir combien Kadosh Baruch Hu il nous aime. Allez, c'est exceptionnel. En un an, d'accord, presque 30 000 missiles en Israël. Israël, si vous prenez Israël, on prend c'est à peu près l'île de France, d'accord.
30 000 missiles sur l'île de France et encore des attaques qui ont été déjouées. Et on doit remercier Akadosh Baruch Hu sur toutes les montées. C'est vrai que malheureusement, on a perdu des frères, des jeunes frères, des soldats, des civils. Mais par rapport à ce que ça aurait dû être techniquement, ça aurait été une catastrophe. Une catastrophe. Et quand il y a un missile qui tombe, d'accord, ça tombe comme par hasard à Bretagne, sur un arabe, sur un philippin, c'est exceptionnel. Il faut voir l'actualité, il faut voir les yeux, d'accord, avec être empreint de Hirachamay, voir que tout ce que les Nissim, Glouim, que nous fait Akadosh Baruch Hu, dit que la Géoula finale, elle sera calquée sur la Géoula, d'accord, de Mitzrayim, de la même façon qu'on est sorti d'Égypte. Rappelez-vous que quand on est sorti d'Égypte, il n'y a qu'un cinquième qui est sorti. 20% des Juifs sont sortis, le reste sont restés. Et pourtant là-bas, il y avait les diplés. Les diplés qu'on lit pendant la soirée de la Gada. Le sang, les grenouilles, la grêle, les bêtes féroces. Alors on lit, ouais, c'est exceptionnel, machin. Mais on le lit. Alors, on lit, mais il y a des gens qui l'ont pas vu. Ils étaient en Égypte, d'accord. Ils ont dit, ouais, t'as vu, il y avait ce matin, on a vu des rhinocéros, des éléphants, des singes. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils ont lu ça dans les journaux, peut-être le titre le zoo de Vincennes s'est évadé dans les rues d'Alexandrie. Voilà, ils ont lu ça comme des halachot. Aujourd'hui, la pollution dans le Nil, des litres de sang ont été déversés. Bien non, on voit la main d'Akadosh Baruch Hu. On voit la force d'Akadosh Baruch Hu. La grêle, les ulcères, les sauterelles. Alors c'est sûr que plus on s'imprègne, d'accord, plus on s'imprègne des hadashot, des nouvelles, quand on lit le journal, les informations, bah, ça obstrue nos yeux, ça obstrue nos oreilles. C'est pour ça que la fête de Sukkot, en fin de compte, la fête de Sukkot, c'est quoi? Ce sont 4 murs, d'accord, 4 murs, vous prenez 4 planches en bois et vous mettez du srar. Du srar, c'est quoi? Bah, c'est du végétal, mais pas quel végétal, c'est un végétal qui est déconnecté. Vous prenez un arbre, on ne peut pas être sous des feuilles d'arbre. Pourquoi? Parce qu'il est encore connecté à la terre. Il va falloir couper ces branches d'arbre et ensuite les poser. Pour dire que notre toit, d'accord, il est complètement déconnecté de la terre. Pour être connecté avec Kadosh Baruch Hu, pour voir ce qui se passe, d'accord, pour voir ce qui se passe, eh ben, on doit être déconnecté. On doit déconnecter notre plafond. D'accord, c'est-à-dire qu'entre nous et Kadosh Baruch Hu, on ne doit pas être lié à la terre. Et tant qu'on n'est pas lié à la terre, eh ben, tant qu'on est lié à la terre, je veux dire, on ne peut pas voir ce qui se passe, on n'arrive pas à lire l'information. Alors que le Baruch Hu, il nous donne une chance, d'accord, pendant la fête de Sukkot, de nous déconnecter. Il dit, allez, sortez de votre maison Keva, sortez de vos maisons fixes, d'accord, où vous êtes fixés, où on s'est fixé là-bas, de vivre, d'accord. Mais là-bas, en fin de compte, c'est petit. C'est petit parce que on vit notre vie, d'accord, qui est dictée parce qu'il va nous dire là-bas en 30 minutes. Oh, le journal, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Bon, on n'arrive pas bien à voir parce que d'abord les images aussi, ça obstrue, ça fait écran entre nous et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que tant qu'on se connecte avec ce monde-ci, on n'arrive pas à se connecter avec le monde de l'au-delà. Alors, la fête de Sukkot est un exemple. D'accord, elle vient après, donc Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, et maintenant on va être jusqu'à tout l'hiver, jusqu'à Hanouka, il va plus avoir de fête. En fait, dans la fête de Sukkot, on va puiser des forces, une énergie, une émouna pour pouvoir vivre. C'est à la fête de Sukkot qu'on lit la Haftara de Gog Magog, la Haftara de la Géoula, une Gog Magog qui va durer, une guerre qui va durer quelques instants. Mais il faut se préparer. Il faut avoir la Emouna. Emunim, ce sont les entraînements. La Emouna, c'est-à-dire qu'on va devoir s'entraîner, il va falloir se muscler notre Emouna, muscler notre état d'esprit pour pouvoir arriver et voir la Géoula chez nous. Et une fois qu'en fin de compte, quand on va être plein de Emouna, eh ben, on va avoir plein de Simra. C'est vrai qu'on va avoir des choses on comprend pas ce qui se passe, d'accord. Des otages qui souffrent, ça fait 1 an qu'ils sont là-bas, les pauvres, d'accord, sûr qu'on prie tous les jours, d'accord, pour leur Refoua Shelema, pour leur Géoula, des soldats, des jeunes soldats qui partent au front, d'accord, 19 ans, 20 ans, 22 ans, des pères de famille qui sont appelés en Milouim, 35, 40 ans, c'est très difficile, ce sont des frères, ce sont notre chair, mais il ne faut pas lire ça avec les informations. Quand il faut essayer de voir un petit peu, il faut comprendre que tout ça, ça fait partie d'un programme, le programme divin. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Akadosh Baruch Hu attend de nous, d'accord? Pas qu'on s'excite devant notre écran, l'écran de télévision et dire oui, moi je pense que, et faire des discussions de café et faire des débats à la maison, oui, moi j'aurais fait ça à sa place. Non,
Akadosh Baruch Hu, c'est pas ce qu'il veut. D'accord, quand il a fait les 10 plans en Égypte, il n'a pas fait ça pour que les Juifs commencent à... Non, il était pour les rapprocher. Et rappelez-vous, il n'y a que 20% qui sont sortis. Donc on doit réduire, arrêter d'écouter les informations. Quand on arrêtera d'écouter les informations, les Hadashot, d'accord, qui c'est qui fait les Hadosh et qui est-ce qui fait les Hadashot, d'accord, les vrais Hadashot, comme on dit dans la Tfila, dans la El Barour, là-bas on dit, Oseh Hadashot, Oseh Hadashot, Akadosh Baruch Hu, Oseh Hadashot, c'est lui qui est Mechadesh, qui renouvelle le monde. Tout simplement. Mais le problème, c'est que même qu'à Rosh Hashanah, on reçoit un taux, d'accord, de Parnassa. On sait combien de Parnassa, on dit qu'elle est fixée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Mais il n'y a pas que ça. Il y a notre taux, d'accord, d'angoisse, notre taux de déprime, notre taux de joie et notre taux aussi de Hadashot, de renouvellement. Tous les jours, on a le droit à un taux de renouvellement, de nouveauté. Et en fin de compte, si dès le matin, à 7h du matin, alors j'ouvre la radio, ou j'ouvre le téléphone, je vois les informations, donc en fin de compte, je vais être rassasié. Et le fait d'être rassasié de Hadashot, ben c'est bon, je vais être rassasié. Quand on donne quelqu'un, on le rassasie, on lui donne à manger, même si après il y a des choses extraordinaires, très très bonnes, il a plus faim, il est plein. Et ça, c'est le piège. Lorsqu'on lit les Hadashot, les nouveautés, les news, les nice, ce que vous voulez, vous êtes plein et on n'arrive pas à voir les vrais Hadashot qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Donc en fait, il faut faire un jeûne, un ta'anit, d'accord. Et voilà, moi, j'arrête de lire les informations. En fin de compte, on va écrire un manque, une faim, et grâce à cette faim, eh ben, on va pouvoir peut-être, Bezrat Hashem, déceler, d'accord, le vrai message d'Akadosh Baruch Hu. Comme on voit dans la soukha, pour ressentir la Gdusha et la présence, la Shrina, d'accord, il faut sortir, c'est le Dirat Keva. Sors de ta maison fixe et rentre dans une Dirat Keva, dans une Dirat Harai, dans une maison provisoire. Dans cette maison provisoire, d'accord, où en fin de compte je suis plus proche de la Kadosh Baruch Hu, d'accord, lorsque je suis sous ce toit un petit peu précaire, d'accord, des murs qui bougent, des murs qui tremblent, donc je suis moins inquiété qu'à la maison, donc sur qui je compte sur la Kadosh Baruch Hu. Pour ça il faut se déconnecter. Donc pour se connecter avec Kadosh Baruch Hu, Rabotai, déconnectez-vous. À ce moment-là vous allez voir la main d'Hachem, vous allez voir la main d'Hachem dans tout ce qui se passe dans le monde. Et Bezrat Hachem, vous ferez partie des 20%. Et peut-être que le Baruch il voit s'il y a plus que 20%, peut-être 25, 30%, peut-être qu'on arrivera Bezrat Hachem peut-être à 100%. Amen, Kenny Ratson, que tout âme Israël se réveille. On voit qu'il y a un grand réveil depuis un an. Combien de gens, Baruch Hachem, ont fait Teshuvah, se sont renforcés dans le Shabbat, dans la Tzniut, dans l'étude de la Torah, mais encore plus Rabotai. On va voir qu'au Shana Rabba, c'est la clôture. C'est la clôture de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. Rosh Hashanah Rabba, c'est un jour extraordinaire. D'accord, il faut avoir conscience de ce jour extraordinaire. Alors, si on n'a pas eu conscience l'année dernière de ce qui s'est de Rosh Hashanah, Yom Kippur, à Rosh Hashanah Rabba, on va libérer les pitka, vraiment les tickets, la vraie signature, la chotémet. Alors, peut-être, il reste quelques jours encore de Sukkot. On est le 4e, et il reste encore 5, 6, 7. Regardez, repensez à ce qui s'est passé l'année dernière, d'accord, à l'issue de Sukkot, à l'issue de Sukkot, ouais, donc Simchat Torah. Alors, si on avait eu conscience l'année dernière l'impact, d'accord, des jours de Sukkot, des jours de Hoshana Rabbah, on se serait peut-être, si on avait vu le film un petit peu avant, on aurait dit attends, je vais me renforcer. Alors, il y a encore temps, il nous reste encore quelques jours pour nous préparer pour Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est pas Stam une veillée, on reste toute la nuit, d'accord, à manger des cacahuètes et manger des gâteaux, fumer des cigarettes et parler avec les copains. C'est une soirée extraordinaire, on va lire tout le Sefer Devarim, on va lire tout le Sefer Tehillim, d'accord, une soirée de doucha extraordinaire, d'accord, même niveau que Rosh Hashanah et Yom Kippour, à tel point que ceux qui s'habillent du kittel, du vêtement blanc de Rosh Hashanah et Yom Kippour, le mettre aussi la nuit de Rosh Hashanah Rabbah, et ensuite on va tourner 7 fois autour de la Teva avec la Arbat Aminim. Ce sont des choses, des gestes apparemment qui peuvent paraître un petit peu simples, d'accord, mais ça, pour elle, ça fait des grandes choses dans le ciel, une grande lumière, et ça peut changer des décrets et amener une lumière et un décret, des belles choses, Bezrat Hashem, la Geoula Shelema. Alors, préparons-nous, d'accord, à ces grands jours, les derniers jours de Sukkot. Il reste encore
ce soir, c'est Oush Pisine de Aaron, il reste Yosef, il reste David, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David et Bezrat Hashem pour la Géoula Shelema, la grande soirée de Hoshana Rabbah. Et cette année, on fera un Simchat Torah Rabotai extraordinaire, une vraie Simchat Torah, une vraie Simchat Torah avec Bezrat Hashem, la Triat Amitim, résurrection des morts. Tous ceux qui nous ont quittés l'année dernière, qui sont partis en Korban, en Kiddush Hashem, ils vont revenir Bezrat Hashem, on va danser tous ensemble. Et avec Mashiach Tzidkenu, Bimera Be'avinu Amen, Keni Ratzon, et Chag Sameach, Kol Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la DAF de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.